Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo, et pour être plus précis, il s'agira d'une vidéo mock découverte. Donc oui, on va continuer sur notre lancée de découvrir effectivement en direct des mocks qui ont été faits lors de l'atelier construction qui avait lieu lors de la convention Bionifix qui avait lieu, elle, lors de l'exposition Festibric 2012. Oui, donc non, grosso modo, l'idée, c'est, je vous rappelle, hein, pour être plus clair, les équipes de Bionic Legends et Bionifix se sont associées donc en octobre 2012 dernier pour aller exposer au Festibric 2012. Là-bas, on a fait donc notre stand, on a exposé nos mocks, on a aussi fait ce qu'on appelle la convention Bionifix, qui est en fait grosso modo un rassemblement donc de mocks, de membres des différents forums, mais aussi donc de différentes activités. Et donc, dans ces activités, il y avait l'atelier construction, où les gens pouvaient venir tranquillement moquer ce qu'ils voulaient, avec leurs petites mimines et nos pièces. Et donc après, le salon, donc j'ai gardé les mocks montés, mis dans un carton, oublié le carton pendant quelques mois, et donc maintenant je ressors le carton, et je découvre en même temps que vous les mocks, parce qu'effectivement, moi, à l'époque, je n'ai peu le temps de vraiment regarder ce qui avait été construit, ou du moins je l'ai vu, mais d'un œil vraiment distrait. Donc là, c'est l'occasion de regarder les mocks un peu plus en détail, d'essayer de les comprendre. Et donc, une fois de plus, si vous êtes un des mockers ayant participé à la construction et si vous voyez votre mock dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à préciser comment vous est venue l'idée et aussi si vous avez un nom pour votre mock, par exemple. Voilà. Donc, on va commencer par ce monsieur, tiens, voilà. Alors, lui, l'arme déjà. L'arme, l'arme, tu déconnes pour avec, quoi, monsieur. Ah oui, je comprends. Oh, si, je viens de comprendre, d'accord, ok. Parce que si vous voulez, j'ai regardé l'arme, donc on va parler de l'arme en premier, tiens. Je me suis dit, il a voulu faire une baïonnette, je pense, ce qui est plutôt cool, mais alors pourquoi est-ce qu'il a pas mis la baïonnette directement ici, quoi, sur éviter d'avoir un espèce de grand truc qui part en L comme ça. Mais je viens de comprendre qu'en fait, ici, la vision, on voulait mettre une visée laser, hein, donc avec la petite pièce comme ça, avec le tenon. Donc oui, je comprends un peu mieux maintenant. Attendez, alors pourquoi il me fait une... Alors comme d'habitude, j'aime beaucoup... Attendez. Ma caméra, la vidéo commence bien. Donc oui, l'arme. Et pour le reste, qu'est-ce qu'on peut dire du mock? Comme vous pouvez le voir, attendez. Hmm. En fait, c'est marrant, tiens. C'est un mock qui est assez... Donc forcément, comme vous avez pu le voir, c'est un mock type Carmatoran. On l'a déjà vu deux précédemment, donc en clair, donc déjà tu te remets bien comme il faut, toi tu t'abaisses, merci. Donc oui, les mocks électorales, hein, c'est ceux qui utilisent donc des bases et des membres sortis avec les Matoran de 2008 dans le thème bionique, ou les Carmatoran. Et donc voilà, donc vous savez qu'on a au final un corps et des bras, des jambes très simples, hein, comme on peut le voir, il n'y a rien de très compliqué. Et donc oui, lui, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, les deux éléments qu'il a fait en plus, il a fait un petit twist. Donc on a vu l'espèce de baïonnette avec visée laser qui est un peu spécial. Même si tu peux l'améliorer, déjà la baïonnette de base, tu me diras. Ça, je sais pas si tu l'avais vu, mais il aurait pu prendre effectivement une pièce avec avec juste deux trous cruciformes, ça aurait fait que l'arme était, la baïonnette aurait été à ce niveau-là en fait. Et donc ça aurait évité d'avoir un espèce de gros truc qui dépasse. Enfin, un gros truc qui dépasse, un truc qui descend vraiment beaucoup, quoi. Et donc oui, non, je comprends l'idée. Et donc oui, donc ça c'est différent. Et l'arrière aussi en fait. Parce que de base, donc ces personnages-là ont bien des jetpacks, mais l'idée c'est que de base le jetpack, tu le mets directement sur le truc cruciforme, et puis tu t'embêtes pour la vie, et puis c'est fait, et puis on n'en parle plus. Là c'est un peu différent, parce que parce qu'il a aussi mis des ailes en fait dessus, et donc il a fait tout cet assemblage là sur cette base, qui est en fait une base Visorac, là encore pièce entre guillemets assez peu utilisée, du moins moi j'utilise assez peu. Faut dire qu'elle a beaucoup de cruciformes, donc c'est bien, mais après il y a quand même une forme un peu spéciale, quoi. Faut arriver à moquer avec, c'est pas non plus évident toujours. Et donc voilà, lui il servi de trous comme ça, donc pour mettre ses ailes. Les trous ici serviront à accrocher l'ensemble à l'arrière du Matoran, et enfin il a utilisé les trous du milieu donc pour caser une pièce avec deux trous ronds et un trou cruciforme sur lequel donc il a pu caser son jetpack. Et donc j'aime bien parce que ça permet en fait de faire un combo L plus jetpack qui marche bien avec ces pièces de minutes les deux grâce à une seule pièce. Voilà. Donc après par contre on peut pas refermer les ailes, elles sont bloquées, après vous pouvez les ouvrir comme ça mais ça n'a pas, et encore ça peut pas trop les ouvrir non plus,
Ça n'a pas grand intérêt. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc forcément de côté c'est vrai que c'est un peu, t'as quand même une certaine distance entre les ailes et le jetpack. Mais mis à part ça, je réfléchis si on pourrait utiliser le jetpack autrement pour pas avoir cette espèce d'écart, mais je pense pas que non on puisse le faire différemment. À moins de mettre le jetpack super bas. Ou à moins d'inverser certains trucs, ouais non bref. Donc oui, à part l'espèce de dessin entre deux qui rend pas génial, bah j'aime bien cette idée d'avoir tout fusionné au final avec une seule et même pièce. Et pour le reste, il n'y a pas grand chose à en dire. Schéma de couleur qui marche bien. Toujours intéressant, c'est quand les jambes sont la même couleur, enfin les pièces sont la même couleur que les jambes, parce que souvent aussi, autre truc que font les mockers, que moi aussi je fais, c'est qu'on tendance à faire très bicolore, quoi. Hein. Par exemple, si le mock est noir et blanc, ça fera noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, très bicolore, très binaire, voilà. Et des fois, j'ai envie de dire, c'est peut-être même, c'est un peu dommage de faire ça comme ça. Des fois, c'est quand même mieux, des fois, de mettre, par exemple, bah, je sais pas moi, là, la main qui est blanc avec le bras, ou la jambe qui est blanc avec le pied, quoi. Pas casser les trucs, mais faire des couleurs comme ça, au final, un peu moins carré, un peu moins binaire, euh, donc voilà. Et donc, c'est après tout pour le mock. Donc, quand même une grosse arme, hein, avec une espèce de grosse baïonnette. Donc, un mock typiquement 2008, j'ai presque envie de dire, hein, parce qu'il a. Je sais pas si la personne avait découvert Bionicle avec 2008, par exemple, un gosse qui avait découvert Bionicle avec 2008, et donc c'est pour ça qu'il avait voulu faire ce qu'il a vu, ou si c'est une autre idée, mais une fois de plus, n'hésitez pas à me donner comment le mock a démarré, c'est toujours utile. Allez, franchement, j'ai pas de. Oh là, attention, j'ai une pile de mock là qui va s'écrouler en tous les sens. Non. Ah bah voilà, elle va peut-être tomber. Ah, t'es tombé, t'as fait le con. Tout fait le con. Allez, je vais peut-être parler pour rien dire. Alors on a un autre mock, alors lui je sais qu'il l'a fait. Alors oui, bien sûr, il n'a pas de jambes, il n'a pas de socle, donc il est chiant. Non, donc lui c'est l'ami Podatou qui l'a fait. Podatou donc qui participe à Universcape, donc ça c'est un mock de sa fanfiction sur Universcape. Hein. Universcape qui rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Tu me diras, je disais d'une façon genre ouais, pour les rares qui ne connaissent pas, mais non en fait non oui. Donc oui c'est un projet commun sur le forum Bionic Legends, voilà. Donc tout le monde peut créer ses mocks et les mettre dans un univers. Et donc Podatou a créé sa petite île sur son archipel plutôt dans l'univers et a fait son histoire. Et donc ça je crois que c'est un mock qui va partir. Alors par contre, ouais, déjà, premier truc qui serait intéressant de me dire dans les commentaires, mon petit Podatou, c'est dans quel sens va la tête. Est-ce qu'elle va comme ça ou comme ça? Alors personnellement, je sais pas du tout, donc je sais. Alors est-ce que je me trompe aussi avec la position du Alors je pense personnellement que c'est comme ça. Après, je peux me tromper. Mais on va le relever comme ça, je pense, parce que ça me semble être ce qui est plus logique. Parce que je sais pas du tout, ça me gêne, parce que forcément, j'ai mal. Enfin, quitte à faire, je ferais sûrement une autre. Alors, comme ça, c'est bizarre, tiens. Je ferais sûrement une review de ce mock-là, je pense, par la suite, une vraie review. Bref, on va rester comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, donc c'est un mock qui n'a pas de. Qui est grand, en plus j'ai faim. J'ai très faim. J'aurais dû manger dans cette vidéo, excusez-moi. Donc, après ce moment d'humiliation totale. Donc c'est un mock qui n'a pas de jambes, qui est serpentiforme. Et on a déjà des magnifiques techniques, des magnifiques. Alors lui, je pense. Alors le premier truc qui m'a marqué, c'est l'utilisation d'une pièce comme ceci. Alors je pense qu'il ne devait peut-être pas avoir de pièce qui fait juste 2-3, hein, comme ça, une barre de 3, parce que là, effectivement, pourquoi mettre une pièce en L à ce niveau-là? Et aussi, je comprends pourquoi là, on a deux pièces, donc deux barres de 3 qui ressortent, mais là, il a mis une barre de 2, en fait. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce qu'il n'avait pas la place? Parce que alors là, franchement, les gars, je vais vous dire, ce mock-là, j'ai peut-être y passer 20 minutes dessus, hein, tant que je comprenne comment ça marche. Alors, ouais, attendez. Je crois que c'est le manque de nourriture qui fait que mon cerveau est affaibli. J'ai pas envie de faire une vidéo comme Shadow l'avait magnifiquement fait avec un de ses mocks où il est tellement mort. Donc rapidement, on va déjà parler des bras, parce que c'est le plus simple. Comme ça, ce sera fait. Donc les bras. Comme vous pouvez le voir, classique, un connecteur plus protection, plus bras de Piraka qui forcément oblige un connecteur à bouger que dans une seule direction,
petite griffe au bout, et enfin, ça par contre c'est vrai que c'est aussi une pièce que... Ah non, oui c'est comme ça, ah, oui d'accord, il a mis ça en fait pour boucher je monte n'importe quoi moi, il a mis ça pour boucher le trou en fait, qui va se mettre à ce niveau-là. Et il relie les ailettes au bras grâce à ce trou-là, voilà. Et donc ça fait comme ça qu'il n'a pas un trop gros trou au niveau du bras, ça remplit un peu, je pense que c'était l'idée de cacher un peu ça. Bon ça c'est les bras, c'est le plus simple. La tête, maintenant que j'ai peut-être mise dans le mauvais sens, ce sera déjà plus simple que de manipuler un gros mock, je dois vous l'avouer. Alors là, d'accord, en fait la tête marche comme ça, si on la déconstruit. Alors, bras de Borok, plus connecteur donc. Ensuite, une barre de 3 avec l'œil de Borok. On a un connecteur titan, on a deux bols jaunes qui serviront, je pense, donc à mettre des doubles connecteurs pour en fait donner la forme à la tête. Ensuite, on a une jambe de Vaki sur laquelle on va ajouter un connecteur. Et donc, ce connecteur va être assez utile, parce que comme vous pouvez le voir, il sert donc à accrocher des pièces à angle qui serviront à mettre les yeux. Donc, les yeux dans une position, on va dire, un peu angulaire. Voilà. Et ensuite, au-dessus de ce connecteur-là, voilà, merci mon ventre. Au-dessus de ce connecteur-là, on aura donc une épaulette Nika et cette partie-là donc pour couvrir le dessus. Là encore, par contre, c'est pas très joli ça. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment une autre solution pour l'accrocher, mais effectivement, le truc qui, à moins que ça a voulu, ça peut être voulu de vouloir une forme un peu en U comme ça qui rentre à l'intérieur, c'est pas non plus de plus élégant. Et donc après, l'idée c'est qu'on referme tout ça. Donc les connecteurs servent, voilà, comme je l'ai dit, à boucher la tête, et donc on a une tête avec des gros yeux globuleux, qui sont des yeux. Ça se trouve, ce sont juste des décorations, je ne sais pas trop. Donc ça c'est la tête. Ensuite, alors attendez, voilà, en fait je pense que je vais un peu aérer le mock pour comprendre comment il marche. Donc là par contre, c'est la dernière vidéo qui a peut-être pris un peu plus de temps, hein, parce que après il faudrait bien, je pense, à bien les remettre dans le bon sens. Bon, j'ai déjà oublié de comment les mettre dans le bon sens. Oh. Attends, non. Comment il a mis, lui? Je me souviens déjà plus comment c'était mis, tiens. Bon, moi qui veux recommencer la vidéo, c'est de me barrer, parce que sinon je ne sais pas comment. Bon, ok. Je ne touche plus à rien. Donc, alors, déjà, j'essaie de comprendre. Je vais partir du bas, je pense que c'est le plus simple. Mais ce mec est un fou, hein. Alors ouais, ok, alors ça c'est... Déjà j'ai un peu aéré, parce que là je trouve de chaud. Donc attendez. Je reprends mes esprits. Là je suis entré dans une... je suis en train de sombrer vers la folie, j'ai vu le mob du démon, que je ne comprends pas, j'essaie de comprendre. Donc, alors, grosso modo, on va partir de la queue. Donc la queue, comme on peut voir, c'est une pièce de carapace qui rend assez bien d'ailleurs, je tiens à dire, vu qu'elle a une bonne forme qui remonte, elle rend bien. Ensuite, dessus ça, il va prendre une pièce de 4. Oui, j'aurais pris une pièce de 3, mais évidemment, il n'a pas d'autres moyens. Ok. Donc pièce de 4. Alors, vous noterez aussi que présence, quand même, ça c'est plutôt cool, bonne idée. Pièce T plus masque de Wonua pour en fait continuer la forme. Et c'est bien, c'est un peu ça va suivre la forme en fait. Il est vraiment bien pensé ce mock, hein, je tiens à dire, parce que c'est vrai que là j'ai l'impression de bien ramer, hein. Je rame, ça va, ne vous inquiétez pas pour moi, je rame bien, hein. Là je suis en train de devenir champion du monde de ramage, mais non, c'est bien pensé. Donc ouais, ensuite il y a deux connecteurs qui mènent à deux jambes, deux bras de Piraka. Ces bras de Piraka sont connectés à deux doubles connecteurs. Alors visiblement, il a mis une barre ici, donc pour les doubles connecteurs, pour qu'ils aient une forme, on va dire, un peu, je suppose, en triangle, hein, enfin, qui partent comme ça en V, excusez-moi, qui partent en V, et l'autre aussi pour coincer l'ensemble, je ne suis pas sûr. Ces doubles connecteurs ensuite vont se caser sur une base Makuta, comme on peut le voir à ce niveau-là, et donc cette base Makuta, alors en fait on a plusieurs points de connexion, ça c'est assez spécial là encore, parce que oui, lui, comment il a casé? Ok, d'accord. Alors déjà, on va passer ça. Donc la barre qui sert en vérité, je pense, à bloquer cette partie-là, donc aussi à éviter d'avoir des trous. Alors donc ensuite,
Euh, on a des... donc on a, oui, il a pris une barre, en fait, une barre circulaire de 3. Il l'a mis ici. À l'intérieur, il a fait passer cette pièce-là, donc une poutre de 3. Cette poutre servira à raccrocher un connecteur qui sera utile pour accrocher le reste du corps. Mais pas que, enfin, le reste du corps. Mais aussi, comme vous pouvez voir, la pièce ici sert à raccrocher un double connecteur, qui elle-même sert à raccrocher, voilà, qui elle-même sert à raccrocher donc un bras métru avec les deux bolles on s'en sert donc pour mettre double connecteur qui seront raccrochés donc à une nouvelle base. Donc en fait, on a 3 points d'accroche pour le reste du personnage. D'ailleurs, c'est plutôt cool, ça va laisser un peu de face. On a cette espèce de double effet en V avec les deux connecteurs à deux niveaux différents. C'est plutôt cool, ça rend assez bien. Après, je me demande si c'est pas une pièce par contre qui peut faire le boulot de. Bah oui, tiens, est-ce que ça on peut pas le remplacer par une. Parce que ça marche bien, hein, tel quel. Ah, mais c'est vrai que le côté asymétrique fait un peu bizarre sur un mock qui est majoritairement symétrique. Le truc c'est. Ah mais après je vais manger les gars, mais putain je vais me faire une choucroute là, mais un truc garni, mais un truc de fou quoi. Hein. Bref, il faudrait une barre numérotée de 2 avec 2 ball joints sur les côtés, et donc je pense que ça pourrait marcher en fait, on aurait un truc symétrique. Voilà. Donc ça c'est fait, donc comme on peut le voir, c'est quand même assez. C'est vraiment à plusieurs niveaux cette base. Hein. Et c'est vrai qu'effectivement c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre parce que voilà, t'as un truc qui ressort ici, qui repart dans tous les sens, c'est. Le mock, faut être partout à la fois quoi. Et alors ensuite, ok, donc visiblement de base, je comprends, on a un corps Cardatoran qui est raccroché à un corps Inika. Ok, donc ça j'ai compris. Visiblement, on va utiliser les ball joints du corps Cardatoran pour mettre des connecteurs. Ces connecteurs seront utiles pour mettre d'autres connecteurs avec des bras plus connecteurs qui en fait servent à accrocher donc ces pales. Que j'ai oublié dans quel sens elles allaient. Si tu passes par ici, mon petit pot d'atout, dis-moi dans quel sens elles vont. J'essaierai de faire un truc après la fin. Donc ça c'est fini, ça c'est bouclé déjà. Après par contre je comprends pas quel est ce bazar de poutres techniques dans tous les sens qui bouge. Oh attends. Oh ouais mais pourquoi il a pas mis deux trucs alors? Alors déjà on va virer tout ce qui est entre guillemets superficiel, anecdotique. Donc ça sert juste à remplir. Et oh la mise au point. Allô, allô, monsieur, allô, monsieur, vous pouvez venir me chercher. Voilà, merci. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, ça là, donc ces petites pièces, ces plaques techniques, ça sert juste pour remplir en fait le creux de la base Caratora. Ça sert juste à ça, il n'y a rien d'autre en utilité, je pense. Je pense, hein. Ouais, il n'y a rien. Si? Non? Mais si, il y a une utilité. Euh... Ah oui, bon, d'accord. Ok, bon. Il me reste encore deux mocks après, hein, je tiens à dire, donc préparez le café, c'est bon, on s'embarque. Enfin là, moi, c'est vraiment le truc en direct. Hein, c'est comme ça, effectivement, j'aurais vu le mock, hein, j'aurais pas été plus intelligent sans caméra, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, en fait, alors je... Putain, mais c'est fou ce truc. Ouais. Ah, attends, parce que là, il va déplier ses ailes. Alors je manque pas de respect au mock, hein, je tiens à dire ça, le mock est quand même bien fait et tout. C'est juste quoi, forcément j'ai faim, je suis un peu crevé, et je vous montre le mock en direct, forcément ça fait que je raconte un peu n'importe quoi. Donc ouais, on en était où nous? Donc alors, grosso modo, j'essaie de comprendre si ça c'est vraiment utile ou pas. Mais c'est passionnant franchement de démonter des mocks, parce que c'est vrai que quand on a les photos, ça je m'en serais pas rendu compte, j'aurais pas censé chercher, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe en fait. Donc ouais en fait, l'idée c'est que, comme vous pouvez le voir en fait, ça a une utilité entre guillemets, c'est pas spécialement utile. Il aurait pu l'enlever parce qu'effectivement, lui, ce qui sert avant tout, c'est des trous cruciformes de notre base Cardatoran. Sur ces trous cruciformes, il va caser donc des barres cruciformes logiques, et ensuite dessus, il va caser ces pièces-là. Donc, comme on peut voir, des poutres à ce niveau-là. Et là, je me rappelle plus dans quel sens il avait mis le pied Pierre, c'est terrible. Bref, il avait mis donc, il a mis des poutres comme ça, donc en forme de L. Et donc, en fait, bien sûr, là, forcément, la poutre, elle tient parce que c'est une barre cruciforme.
Voilà. Mais là, de base, elle ne tient pas. Donc comment on va faire, comment on va faire pour solidifier cet ensemble-là? Eh bien l'ensemble, il va le solidifier grâce à la base unique, excusez-moi. La base unique, il aura à nouveau des points de connexion à ce niveau-là, donc qui seront utiles pour renforcer l'ensemble. Donc comme ça, tout tiendra bien. Tant qu'on est sur les poutres, je vais finir là-dessus. Comme vous pouvez le voir, en fait, là, il a casé une poutre technique, en fait, grâce à ce trou-là. Seul problème, encore une fois de plus, c'est une barre cruciforme dans un trou circulaire, donc forcément, s'il la laisse comme ça aurait tombé. Donc pour bloquer la pièce ici, il va mettre une autre poutre à ce niveau-là. Ce truc que je ne comprends pas, pourquoi il a mis une seule barre circulaire, il en a mis deux pour que le truc tienne bien, parce que là, comme ça bouge, alors que s'il y avait eu deux barres circulaires, ça n'aurait pas bougé, vu qu'en plus, bah, il a le trou qui est disponible, il s'en sert pas pour autre chose, donc ça, je ne comprends pas. Mis à part ça, je pense qu'on a fait le tour, en fait. Donc ouais, j'étais un peu omnibulé par ça, ça sert avant tout, je pense, à à cacher le corps, et donc je pense que s'il avait pu, s'il a vu les pièces aussi, parce que je pense que ça devait lui manquer, en fait, il aurait dû utiliser une seconde pièce comme c'est une pièce en A inversée là. Il l'aurait casé ici et ça aurait fait une plus belle forme que ce truc en L, voilà. Et donc ça aurait bien rempli sa base, ça aurait donné une belle forme en V, qui est quand même une forme qui est quand même assez dynamique, qui est une forme qui revient tout le long du mock, et la forme en V qui va vers pour faire le dard. Voilà. Et donc quitte à faire, vu que c'est une forme en V, je vais mettre ça comme ça on aura aussi la forme en V ici. Donc si je me suis trompé de sens pour le pied Piraka, merci de me l'indiquer. Et ça, ces trucs, c'était, je crois, comme ça. Alors attends, est-ce que tout va rentrer dans l'ordre, en fait, dans cette vidéo? Ce serait trop beau pour être... Alors, attends. Ouais, parce qu'en fait, t'as plusieurs points de rotation avec le truc, quoi. Donc c'est un peu... comme ça. Est-ce que c'était comme ça, le truc? De toute façon, je regarderai après sur la vidéo le modèle de base. Hein. J'ai pensé à faire un turnaround. Après, est-ce que c'est des ailes qui se déplissent aussi? J'aimerais bien savoir. Ou est-ce que c'est juste pour couvrir l'arrière du corps qui effectivement est un peu vide? Alors forcément, les pièces de protection de ce type-là qui sont sur Bot John, c'est un peu... Alors par contre, ce truc, c'est un peu... Ouais, parce que ça aussi, ça sert à quoi au final? Quoi que tu me diras, tu peux les bloquer, ces poutres. Mais les poutres, là, elles servent à quoi? Ça sert juste à couvrir le côté, en fait? Parce que regardez, si vous les jetez un peu, elles bougent, donc c'est un peu chiant, ça. Alors après, on peut les coincer, ouais, mais c'est un peu... J'aime bien ce style de mock, parce que c'est ça qui est assez intéressant, je me disais avec Universcape, enfin avec Universcape, mais un peu tout en général, avec les différents mockers, c'est qu'il y en a, entre guillemets, qui ont pas vraiment un style, mais une façon de moquer, voilà. C'est comme le dessin, hein, c'est un peu difficile de dire que t'as un style, parce que c'est quand même assez d'avoir vraiment un style particulier, vraiment 100% original. Donc ouais, on a des façons de faire, et donc c'est vrai que par exemple, avec Universcape, j'ai Biomata 135 qui fait des mocks qui sont des fois assez simples, je sais pas si on peut dire minimalistes, mais qui des fois vont droit au but, et on a des mocks comme ça qui, faut y penser, quoi. Hein. C'est un peu spécial, là encore, c'est intéressant de savoir comment il s'y est pris pour avoir ça en tête, quoi. Est-ce qu'il voulait faire le dart tel quel? Est-ce qu'il s'est dit comment je vais pouvoir faire un dart avec une grosse base? Alors là, il y a plein de trucs qui bougent, hein, ça j'ai noté, c'est un peu chiant aussi. Ça par contre, je sais pas comment on aurait vu pour le bloquer. Ah si, ah non. L'idée aurait peut-être été en fait, je pense, de... Ouais, non, je suis pas sûr du tout. Ouais, non, je sais pas trop. Si vous avez des idées, bien évidemment, comme d'habitude, envoyez-moi un texto. Donc quand on a vu qu'il était comme ça le personnage, je crois. Est-ce qu'on avait dit ça ou est-ce qu'on avait dit autre chose? Il me semble qu'il était comme ça le personnage. Hein. Ça fait 24 minutes. Oh, oh là là. Oh, je m'excuse. Hein. Entre mes bruits de ventre et le mot que je comprends pas, j'en tiens une bonne aujourd'hui. Hein. Bref, voilà. Mais là, c'est bizarre quand même comme ça. Est-ce que je me serais pas encore vautré en l'ayant mis n'importe comment? Donc merci de me dire comment va la tête par rapport aussi bah, au corps et aussi par rapport à ça. Quoi. Est-ce que ça c'est comme ça, donc solution numéro 1, ou est-ce que c'est comme ça, solution numéro 2? Et la tête, est-ce qu'elle est comme ça, solution numéro 3, ou comme ça, solution numéro 4? Voilà. Envoyez un par SMS. Oh. Je me demande vraiment comment il est, tiens. Parce que là, c'est vrai qu'il a pas vraiment de bouche en fait, mais il est assez spécial, il est assez. C'est ses yeux, ça, il est assez nébulaire quand même. Hein. Il fait un peu flipper. Il est assez intéressant. Après, par contre, c'est vrai qu'effectivement, le rajouter qui soit un peu nulle part au bout de la queue fait un peu spécial. Hein.
Alors mettre plus d'argenterie dans le mock, je pense pas que c'est vraiment une bonne idée. Après c'est vrai que c'est pas en noir cette pièce-là. Mais bon, voilà. Donc bref, ce mock-là que je n'ai pas spécialement compris, enfin, qui était un peu dur à comprendre, j'aimerais juste savoir comment on met la tête et peut-être les pièces aussi à l'arrière si je me suis vautré. Hein. Merci de me le dire. Comme ça, je pourrais peut-être un peu mieux le comprendre. Mais non, franchement, wow, quoi. Hein. Ça, on peut le maintenir en fait en place. Hein. Ça, on peut le maintenir, je pense. Ouais, si regardez. Là, on a une pièce qui sert à rien, regardez. Regardez, pile les deux trous qui sont alignés. Il faut juste mettre une espèce de barre de 3 là-dedans, et je pense qu'on peut faire tenir, ouais, on peut faire tenir ça de façon solide. Il faudrait faire ça aussi, je pense. En plus de rajouter des barres. Donc ouais, non, franchement, je sais pas si j'aurais moqué comme ça, moi, personnellement. Enfin, j'ai jamais eu l'idée de faire un mock un peu comme ça, un peu fantomatique. Bref. Donc ouais, franchement, il y a quand même des idées assez intéressantes. Hein. Pour accrocher les pièces ensemble, franchement, la queue est super bien faite avec cette espèce de double couche de V là, avec les doubles connecteurs. Franchement, c'est assez génial. Donc allez, maintenant on va passer en mode après minuit. Donc pas en mode pour adultes, non, mais en mode tranquille, en mode détente, hein, le petit after hein, après la fête en mode de nuit, voilà, où on se détend en écoutant l'ambiance. Parce qu'on va parler de ça maintenant, oui. On va parler de ça. Alors ça c'est quoi? Alors c'est le Vaki Reactor version 2.0. Alors vous vous souvenez peut-être, est-ce que c'est moi qui ai fait le Vaki Reactor au moins? Je ne me souviens plus. Bref, le Vaki Reactor qui était un truc qu'on avait fait au Festibrick 2010. En fait, c'était visiblement, c'était genre une pièce méga block sur laquelle on avait rajouté une tête de Vaki, et donc ça ressemblait à un réacteur, donc j'ai appelé ça Vaki Reactor. J'ai fait une magnifique vidéo où je criais Vaki Reactor dans la salle d'exposition, voilà. J'en ai encore des sueurs froides, et donc bah, quelqu'un, encore une fois de plus, hein, magnifique, quelqu'un qui n'était pas le créateur originel a fait une version 2.0, donc je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Est-ce que c'est Shadow? Est-ce que c'est Printf? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien, merci de me répondre. C'est une question aussi qui m'empêche de dormir la nuit. Et donc, bah, grosso modo, c'est assez simple en fait à comprendre, ce mock. Ça change tout de suite, hein, ça fait plaisir. Donc, comment ça marche? On prend une jante, donc comme ça. Comme on peut voir, jante équipée de 3 trous circulaires et un trou cruciforme. Dans le trou cruciforme, on va caser, et là c'est quand même plutôt intelligent, une barre de 3 avec cran d'arrêt, vu que c'est un tenon, bout. Dessus, on case notre tête de Vaki. Et ensuite, pour la forme du réacteur, on prend connecteur, bon, plus accroche ici, plus pied de slicer, plus ensuite dos de Rakshi. On casse ça comme ça. Comme on peut le voir, grâce au pied, on a une espèce de forme en triangle qui est assez sympathique. Et donc, ça permet d'avoir une forme de réacteur. Donc, on ouvre les trucs et donc, voilà, on a le Vaki réacteur dans toute sa splendeur. Et donc, le Vaki réacteur peut se fermer, voilà, et s'ouvrir. Et il peut bouger la tête de haut en bas. Voilà. Ouais. Et donc, bah, c'est tout, hein. On va pas y passer non plus 15 plombes, qu'il est déjà 29 minutes passées. Donc le Vaki réacteur, dites-moi qui l'a fait, je ne sais plus qui l'a fait. Mais au moins, j'ai beau dire, mais l'effet avec la jante plus les d'autres Rakshi rentre bien en tant que réacteur. Alors lui, je prie pour qu'il soit pas trop compliqué, parce que c'est le dernier mode qui reste, et c'est un mode qui a l'air taille moyenne déjà, et qui a l'air plutôt sympa. Toche. Voilà. Alors attendez, ouf. Je reviens toujours passer une vidéo là, franchement. Elle m'aura tué, décalqué, carbonisé, j'en peux plus. Forcément le truc va tomber vers l'avant, voilà. Donc voilà à quoi il ressemble, donc il a quand même l'air plutôt cool. Alors, il a une base custom, ça commence bien. Non, déjà ce qui est simple, les jambes.
double connecteur, protection, jambe de Piraka, pied de Rakshi, et petite armure ici, donc pour ajouter, je suppose, de rajouter et un peu plus de masse aux jambes. Bonne technique, c'est d'ailleurs, je tiens à noter, hein, le reverse, reverse Nuva Armor on Legs, voilà, donc qui est accroché grâce aux 2 trous circulaires à ce niveau-là. Donc ça marche bien, et puis ça permet d'avoir une jambe qui marche bien parce qu'au final, enfin qui fonctionne bien, parce que comme vous pouvez le voir, on démarre fin, on part large et on continue large avec la jambe, le pied de Piraka quand même assez large, qui est une pièce assez imposante. Le bassin, donc ça je comprends, fait avec une espèce de pièce que moi j'utiliserai en tant que pagne. Voilà. Et donc ensuite, alors attendez, je pense qu'on va étudier ça par l'arrière. Parce que je vois qu'avant il y avait une espèce de pièce, je sens un peu la galère pour enlever. Là on enlève qu'une pièce. Oh bah oui, non c'est plutôt... Oh, d'accord, je vois. C'est assez spécial, tiens. Donc ouais, qu'est-ce qu'il y a à voir là-dessus, excusez-moi. Donc en fait, le corps, comment il est fait, pour ceux qui se demanderaient, j'ai des pièces bizarres, moi j'arrive pas à voir des pièces bizarres, ouais. Comment il est fait? C'est simple. Il a pris une... là encore, je peux pas qui a moqué ça, donc n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien que la macro fasse pas n'importe quoi, j'ai l'impression à chaque fois qu'elle fait, mais alors totalement, mais alors... Non, là t'es un peu trop choupi. Voilà. Donc oui, sur le trou cruciforme ici, il va caser donc une poutre technique comme vous pouvez le voir, qui a des deux côtés, enfin qui a les extrémités, c'est des trous cruciformes, donc forcément bien utile pour une poutre technique qui reste, parce que la plupart des poutres techniques souvent n'ont que des trous circulaires, ce qui forcément foire si on veut les mettre dans des trous cruciformes, quoi, enfin avec des barres cruciformes. Donc là il a ça, donc comme on peut voir c'est une barre technique avec angle, enfin un peu anglée comme ça, voilà, au bout. Et donc, maintenant, il a sa base. Là-dessus, il décide de caser... Franchement, c'est une base qui marche très bien, tiens. Il décide de caser donc des pièces en fait, que vous ne pouvez pas voir ici, mais en fait, qui sont des pièces donc, noires avec 2 trous circulaires, un trou cruciforme. Les 2 trous circulaires, il les accroche donc, sur le côté ici, donc grâce à des barres, et le trou cruciforme, il s'en sert pour caser donc, des pieds Holda, donc sur les côtés, ici, les pieds Holda. Les pieds Holda ont grosso modo 3 utilités sur ce mock-là. La première déjà, c'est de permettre donc, de faire passer des barres ici qui s'accrocheront. Oh! Ah ouais, je pense qu'il a tout fait pour que le truc... Je pense que l'idée c'était vraiment de... Bah oui. Est-ce qu'on peut faire ça différemment en jeu? Non, parce que oui, effectivement, lui ce qu'il a voulu faire... Alors, attendez, parce que je vais enlever la main, mais j'ai peur que le truc parte avec l'élastique. Ça me casserait un peu les fesses. Voilà, comme ça. Donc en fait, alors, la lance aussi, petite affaire, je l'ai enlevée. Alors oui, l'idée c'est que lui, il voulait... Ah bah si. En fait, ouais, je pense, le problème, je pense que vous pouvez le voir au niveau de la tête. Donc lui de base, en fait, c'est plusieurs problèmes, je pense, qui s'assemblent sur le mock, en fait. C'est l'idée, c'est que de base, donc, il voulait utiliser une pièce comme ça, donc une armure de Metroid, pour faire le corps, ce qui est une bonne idée, vu qu'en plus, ça rend bien avec la forme en V qu'il a obtenue avec ses 2 corps Holda mis l'un devant l'autre en position miroir. Donc ça rend bien. Ok, donc il veut faire ça. Premier problème, entre guillemets. Quoique si, il aurait aussi pu l'approcher différemment, en fait. Premier problème, en fait, il a des grosso modo l'accroche, là il y a que des trucs ronds, et là il a un truc en croix qui doit faire maintenir en place, parce que ça, dites-vous bien en fait que la barre cruciforme qui maintient en place le Piolda, c'est la même qui va devoir maintenir en fait cette partie-là. Donc grosso modo, à moins de faire une division avec 2 barres différentes, ce qui est possible, mais un peu casse-gueule, lui, il a dit, je vais faire tout en sorte que tout tienne bien, tout soit bien mis en place. Donc il prend une barre de 5 avec, comme vous pouvez le voir, un stop au milieu. Le stop sert bien sûr à maintenir l'armure en place, parce que si ce n'est pas le stop, l'armure glisserait et partirait du truc, à moins de mettre des trucs comme ça, comme il a aussi fait en plus, hein, donc
Il se dit, bon, il voulait que ça tienne, alors il voulait planquer, il voulait protéger cette partie-là, ce qui est possible. Donc, ça aussi, ça sert aussi, c'est bien utile. Alors si, c'est vrai que j'ai raconté peut-être un peu n'importe quoi, là, parce qu'il y a plusieurs façons de caser ça, mais donc oui, le problème, en fait, c'est pour caser la tête, il a voulu mettre le connecteur, mais le connecteur, en fait, il va toucher, vu qu'il met cette pièce-là en plus, il touche, en fait, la partie penchée. Donc ça fait qu'en fait, toute cette partie-là va pencher vers l'avant, c'est un peu spécial à expliquer, mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas droit, quoi. Le connecteur n'est pas vraiment droit par rapport au... Voilà. Là, j'ai tout droit. Là, j'ai la pièce là qui est droite. Là, le connecteur, comme temps, il est un peu anglais, parce que forcément, il bute contre quelque chose. Et donc, grosso modo, vu que ça bute, forcément, ça veut dire que l'armure, elle va aussi un peu se casser la gueule, vu que l'armure, c'est la seule pièce qui tient la tête, donc les deux sont liés ensemble. Donc voilà. Donc le pourquoi du comment d'une pièce avec cran d'arrêt à ce niveau-là, bref. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire un peu différemment. Après, par contre, ce qui est pas trop... Bon, en fait, il faudrait se trouver une pièce qui n'est pas comme ça, quoi. Qui offre cette possibilité-là de faire ça, mais sans le truc qui casse tout, parce que là, effectivement, ça heurte au niveau du coup. Et d'ailleurs, en parlant du coup, alors mettre un long coup, mais truc, pourquoi pas, ça peut donner un personnage qui est assez intéressant au niveau de son type de gabarit, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu spécial, parce que là, quand même, c'est vraiment un long coup, quoi. Et dans certaines poses, ça rend un peu bizarre. On met un peu de temps à s'habituer, donc ça peut bien marcher pour faire une race un peu particulière, mais ça reste... des fois, ça rend pas si bien que ça sous certains angles. Oh, moi, je suis calé, là. Bref, on continue. J'aurais dû faire une vidéo entière pour le mock noir et orange trans, je pense. Ensuite, les pioles d'A serviront à caser donc les épaulettes. Là encore, épaulettes qui... Bah non, c'est plutôt une bonne idée ça en fait, parce que je m'étais dit, il aurait pu fixer ses épaulettes avec des pièces hantées pour qu'elles tiennent normalement droite, et il aurait peu eu recours aux élastiques. Oui, sauf qu'en fait, s'il avait fait ça, les pièces auraient été bloquées, et forcément, quand il y aurait eu un mouvement de bras vers le haut, les épaulettes auraient tout bloqué. Donc là, forcément, il prend une pièce circulaire, donc, qui bouge, il la bloque avec l'élastique, certes, mais au moins, ça permet au bras de pouvoir bouger librement, et en fait, de pouvoir amener avec, dans son mouvement, l'épaulette. Et pas que l'épaulette bloque exactement le mouvement du bras. Le bras, assez intéressant d'ailleurs, car fait avec des pièces de Piraka, donc qui ont un ball joint, puis ensuite connecteur, puis ensuite le bras en lui-même. Et ça, j'aime bien ça à l'arrière, là. Ça rajoute un peu de dynamisme. C'est très chouette cette partie-là, je trouve. Voilà. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, quand je lève le bras, le mouvement de l'épaulette va suivre. Plus ou moins. Voilà, si je veux faire ça, je peux le faire. Et après, l'élastique est tellement serré que forcément, il retient quand même aussi un peu le mouvement. Après, forcément, le problème de ces bras-là, c'est les articulations qui, des fois, sont un peu pataudes. Bref. Alors, il casse ça, ce qu'on peut voir autre chose en plus, fait, qui va. Parce qu'au final, ça, si vous voulez, s'il avait viré cette partie-là, je pense qu'il y aurait pas eu de problème au niveau du connecteur entre ça et ça. Mais là, il a rajouté ça pour pouvoir caser cette pièce-là. Donc là encore, fait soit et Comper, il la met à bloc la pièce. Hein. Comme vous pouvez le voir, le truc il le tend à fond, hein, l'épine. C'est pas un mauvais point, mais je dis juste donc forcément elle part un peu de côté. Donc ouais, je pense en fait, quitte à faire, on peut sûrement laisser ça comme ça, mais en fait il faudrait changer la crinière de place. Donc virer cette partie-là comme ça ne bloque plus contre ça, donc ça reste, le coup reste droit. Et aussi en fait, on pourrait ajuster mieux, je pense, cette partie-là. Je pense qu'on peut le faire assez simplement. Hein. On met juste une pièce un peu entre les deux pièces. Ouais, non. Si, je pense qu'on peut faire une technique alternative. La lance, faite avec ces pièces-là. Donc ça, c'est des lames d'ailleurs utilisées dans un set Exoforce, je tiens à préciser. Et 40 minutes plus tard, on a compris comment marcher le quatrième et dernier mock de cette sélection. Voilà. J'aime bien le style en tout cas. Les épaulettes, j'aime beaucoup le schéma de couleur aussi. Classique, noir et blanc certes, mais avec le argentin en plus, et ça rend du tonnerre franchement. Ça rend... attendez, j'ai encore fait une pause un peu bizarroïde. C'est dommage que les jambes soient aussi loose là. Alors par contre, niveau pose, c'est vrai que c'est un peu... comme je disais, bah ouais, franchement, ouais. C'est vrai que je disais qu'on peut... l'épaulette s'ajuste au bras, mais en fait, c'est plus le bras là qui s'ajuste à l'épaulette, parce que franchement, le truc est tellement serré avec les élastiques
En fait, je me dis qu'on aurait peut-être dû les virer, les élastiques. Alors certes, ça aurait bougé dans tous les sens, ça aurait peut-être un peu chiant, mais au moins comme ça, les bras n'auraient pas autant de mal des fois à se lever. Alors non, franchement, c'est un bon mock, et j'aime beaucoup le set général, hein. Les jambes avec le côté un peu large à ce niveau-là, le corps en V très bien fait avec une bonne chose d'armure, les bras, bon, ça j'aime pas trop parce que ça limite un peu l'articulation, mais j'aime beaucoup aussi l'utilisation. Merci Monsieur l'avion. Donc oui, j'aime beaucoup l'utilisation des têtes de Piraka à ce niveau-là, plus les épaulettes avec les pièces Nuva qui rentrent très bien. Les pièces de poids Nuva encore assez dur à utiliser, enfin, truc que je n'utilise pas spécialement personnellement, mais qui rend bien en épaulettes. Et enfin, la petite, pardon, la crinière, mais les pics à l'air qui sont bien vus, hein. Franchement, c'est un mock qui est très efficace. Parce qu'il a un bon design qui marche, qui fonctionne juste bien. Il est juste agréable à l'œil. Après, il a des trucs qui méritent d'être changés. Donc franchement, je pense qu'avec un poil d'ajustement, peut-être un cou un peu moins long, une crinière un peu mieux placée, un peu plus de liberté pour les bras, je pense qu'il peut rendre, mais alors, franchement, du tonnerre, quoi. Il peut vraiment être parfait. Allez, on a fini, je crois. Donc déjà, je vais faire une petite... Alors comment je vais l'accrocher, lui? Parce que lui, je peux même pas le mettre... Bah, je pense qu'il va s'accrocher sur son pote, en fait, hein, non? Il va s'ajuster sur son... J'ai pas le... Enfin, j'ai pas... Si, j'ai un sac, mais je sais pas où il est, quoi. Non, non, c'est pas une bonne idée. Oh, j'en peux plus. Ah, s'il te plaît, quoi. Tiens. Ah, je vais l'allonger, attendez. J'essaie de le rapatrier, ça ne marchait pas. Ou de le rapatrier, ou je rapatrie des mocs. Moi, c'est comme ça, c'est tout. Ça marchait pas, j'ai essayé de le mettre à terre, en fait, hein. Voilà, comme ça. Alors, bien sûr, c'est pas sa position initiale, hein, c'est pas un mock, normalement, qui se met à quatre pattes, comme ça, mais... il fait pas vraiment flipper, en plus, avec ses gros yeux, comme ça. Alors, on a vu ces deux mocks-là. On a aussi vu un mock comme ça, et en plus, ça marche bien, ces mocks, hein. Les mocks comme ça, tout simple caractère à faire, je pense que ça coule parce que les gosses, moi, enfin les gens du public plutôt, parce qu'il y a aussi pas forcément que des gosses, ils comprennent tout de suite au moins comment les pièces marchent ensemble, et donc ils font un corps très facilement, et ils ont leur petit personnage au final, bah, qui est plutôt cool. Ce serait une bonne idée, ça tient pour une espèce de projet commun. Bah oui, en fait, c'est ça qui est... On devrait... on avait ce projet donc sur Bunny the Legend qui était de starifier des sets. Hein. Quand on fait un set Stars, en fait, on reprend un personnage connu et on l'adapte à une base comme ça, en fait, assez simple. Et donc je me suis dit, moi, ce serait cool d'avoir une expo avec des personnages qui sont sur une base comme ça. En clair, des personnages simples à comprendre. Ça, ce serait bien, parce que là, bon, je veux dire, c'est n'importe quel mock, on comprend un personnage avec deux bras, deux jambes, une tête. Mais là, on a encore plus, je pense, l'expression de simplicité. Ce serait cool, ça, non? Eh, il faudrait que je le propose, ça, pour Festive Week, tiens. Faire en star les sets de 2003. Peut-être pas tous les sets bioniques, mais au moins les sets de 2003 en star. Ça peut être cool. Donc tu me diras, des Moltorans starifiés. Bon, en fait, c'est des Karatoran avec le masque des Moltorans. Voilà, merci, merci à tous. Bref, voilà pour la sélection du jour. Donc, ce que ça a donné, 4 mocks assez sympathiques. J'ai mis un peu de temps à comprendre un des mocks, mais non, franchement, non, ça va. Et donc, bah écoutez, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur le bilan de ces 4 mocks là, parce que bon, je pense qu'on a bien parlé en long et en large, en travers, en tout ce que vous voulez. Donc, écoutez, on va faire juste une petite pause générale. Alors, on va dans ce titan, mais les jambes sont vraiment trop courtes. Et d'une, et en plus, qu'est-ce qu'elles sont loose. Alors, c'est pas la faute du moqueur, hein. Mais alors, franchement, il a pris le bassin Vaki. Oh, mais c'est une immondice, ce truc. C'est une immondice, quoi, cette pièce-là. Je devrais faire des tests de pièces, hein, les foutre dans le bac de pièces à toutes les constructions. Faire des tests très poussés sur l'efficacité du boule joint. Du ball joint. On dit boule joint, monsieur. On est en France ici, monsieur, on dit boule joint.
Tiens, voilà, les deux daubes ensemble, hein, voilà. Alors que les daubes, ça se trouve en plus Naznac qui va être... il aura la petite larme à l'œil, genre, oh, c'est pas une daube, mon mock multicolore, ouais. Parle pas comme ça de mon mock. Donc non, le mock multicolore, voilà. Tiens, bon, on va mettre nos amis du Cardatoran Club ensemble. Il y en a un autre d'ailleurs au passage, hein. Donc, bah écoutez, c'était quand même une bonne sélection de mocks, hein, je sais pas à vous, mais tous les mocks avaient des trucs bien. Alors après, peut-être qu'avant de partir avec mon carton, j'ai démonté toutes les mini-daubes, je sais pas ça, mais franchement, il y a des bons concepts là-dedans, que je vais m'empresser d'aller tout pomper, et de prendre tout le crédit, bien sûr. Non, je plaisante. Encore heureux que je plaisante, j'espère que j'ai pas précisé tout de même, hein. Prenez pas tout ce que je raconte au premier degré. Non, moi je voulais mettre par forme. Alors attends, toi t'es tombé, hein. Hop là. Alors voilà, donc la daube avec la daube. Alors lui, il a une crêpe qui est toute défoncée. Quoi que tu me diras, hey, j'ai dit que c'est une daube, mais c'est quand même, faut quand même le faire, le corps la structure là du la voiture Irnac là, les Irnac mobiles. Je me demande si on va faire. Tiens, une idée aussi pour le FSRU 2013, donc on y est. On va faire tous les sets 2013, tous les sets 2003 en version en version mobile, tiens. On met des roues et puis tu mets le canoë à l'avant et voilà. Non, on pourrait faire avec les 7 Piraka. Je crois qu'avec les 8 au final, ouais, qu'on a vu que la crête de Yernak. Tiens, on va finir le club des Cardatoran. J'arrête pas de foutre des trucs entre la lance et le perso derrière, c'est la galère. En plus, ils sont vraiment épaule sur épaule, quoi. Ils regardent au-dessus de l'épaule de l'autre, genre, mais qu'est-ce qu'il y a là? Alors attends, par contre, ouais, en fait, je pense que lui, j'ai censé le foutre le plus haut possible. Voyez, le chien qui chiale là de l'autre côté, ça me saoule. Ah. Ouais, bah tiens, tu veux lui monter dessus, toi? Un peu dessus. Comme ça. Ah, c'est dommage, non, j'aimerais bien le mettre différemment, lui. Maintenant, il reste plein de mobs, donc je ferais peut-être mieux de me bouger, surtout. Oh putain, elle va durer 1 heure, la vidéo. Oh mon dieu, quoi, mais oh mon dieu! Mais personne n'a envie de regarder ça, Loser Killer, quoi. Personne n'a envie de regarder ça. Alors lui, c'est super mignon. Tiens, j'ai un peu plus d'espace au moins pour jouer avec les mocks, là. Et il était cool aussi, avec ses bras slicer et tout. Donc bah, n'hésitez pas à poser vos commentaires. Dites-moi aussi sur le mock que vous avez préféré, tiens. Vous pouvez me dire selon la vidéo dans laquelle il est apparu, le schéma de couleur aussi. Enfin bref. N'hésitez pas, dites-moi le mode que vous avez préféré. Ou le concept alors, parce que ouais, c'est vrai que certains mocks peuvent paraître être un peu non finis pour certains, je suppose, hein, selon son degré d'attente. Donc dites-moi les mocks, les idées que vous avez bien appréciées. Une fois de plus, les mockers qui passent dans le coin, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez moqué, si il apparaît ici. Puis voilà. Après, tu me diras, c'est vrai que les mocks faits le samedi, je sais pas du tout ils ont été gardés ou pas. Alors, je vais la mettre très haute, en fait, sinon je vais la mettre très basse, je pense, hein. Ouais, prends toute la place. Vas-y, impose-toi. Putain, mais ça me saoule ça. Comme ça, et on manque plus qu'un, et on a fini les cocos, et on va dépasser les 50 minutes, c'est génial. Voilà. Bah écoutez, ils sont beaux tous comme ça. Je n'ai forcément avec un petit bruit de ventre, hein, parce que ça nous est tous manqué, je pense. Voilà. Allez. Oh, j'en peux plus là. Franchement, je
suis calé. Donc ce sera tout pour notre série de mock découvertes, de vidéos mock découvertes, donc sur les mocks faits lors du Festibrick 2012 au sein de l'atelier construction, au sein de la convention de Benifix, au sein de l'exposition Festibrick 2012. Voilà. Je ferai les photos de ces mocks, je ne sais pas quand du tout, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 5 mois, j'en sais strictement rien. Ils apparaîtront souvent sur la galerie commune Brickshelf de Bionic Legends, voilà. Et puis peut-être que je sais pas si j'en revivrai parce que ouais, voilà, celui-là, c'est des mocks d'Universcape normalement, donc je suis censé les reviewer, censé, hein, les reviewer à part entière. Après les autres, je sais pas ce que j'en ferai du tout, hein. Ça se trouve, je vais juste les prendre en photo et les démonter, donc je vous promets rien. Mais au moins comme ça, vous aurez une trace vidéo de ces mocks, voir un peu à quoi ils ressemblaient, voir les idées peut-être qu'ils vous ont inspiré. Et puis bah écoutez, si vous, il vous reste des questions, des commentaires après cette longue vidéo, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bon ce que vous voulez. Et puis nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.